Slobodan Despot est un ami, c'est un éditeur. Rappelez-vous le livre Facebook que nous avons distribué il y a 2 ans. Bienvenue Slobodan. Merci. Vous m'aviez dit hors antenne que vous êtes levé très tôt pour venir ponctuel à votre rendez-vous. Je vous reconnais bien là. Vous avez plusieurs actualités autour de vous. D'abord votre carrière dans l'édition. Vous aviez commencé à l'âge d'homme auprès de Dimitrievitch, c'est bien ça? Oui, très tôt. Oui, j'ai fait une quinzaine d'années à l'âge d'homme. Et puis un beau jour, vous avez décidé d'éditer vous-même. Ça, c'est l'appétit vient en mangeant? Oui, on a envie de, comme on dit, de voler de ses propres ailes et de faire ses propres expériences, ce qui veut dire se casser la figure en général. Mais non, j'ai créé une maison d'édition, les éditions Xenia, en 2006. Et puis vous avez une autre actualité, c'est que tout d'un coup, vous devenez pour le tout public romancier. Alors c'est à ce titre-là que vous venez, mais on va parler incidemment de votre roman au titre magnifique, Le Miel, est publié dans une maison, voyons voir, c'est une maison connue. Oui. Non, la nouvelle revue française, NRF bien évidemment. Alors on peut se dire, bon c'est normal, il est pistonné, parce que c'est un peu le rêve pour des auteurs d'ici d'être publiés à Paris. Comment avez-vous réussi ce tour de passe-passe? Je pense que si j'avais été pistonné, ça n'aurait pas marché. Mais non, j'ai envoyé mon manuscrit à l'un des éditeurs de Gallimard en lui proposant de le lire, comme je l'ai fait à 2 ou 3 autres éditeurs, et puis ça a été accepté. Le pitch, la phrase qu'on retient du pitch, c'est que vous allez me corriger si c'est faux, c'est que vous voulez corriger une image occidentale sur le vilain serbe ou le gentil croate ou l'inverse. On sait que votre pays d'origine a vécu les soubresauts de post-Tito. Corrigeons un peu l'image. Alors oui, en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais très choqué à l'époque par la partialité et le manichéisme de l'image qu'on avait projetée de cette guerre et des responsabilités et finalement image qui retombait sur les gens, sur leur vie, sur leurs relations avec leurs voisins, y compris ici en Occident. Mais ce n'est pas en fait, c'est un des effets du livre peut-être, mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de raconter vraiment une histoire qui, idéalement, devrait pouvoir être transposable à n'importe quelle situation de conflit. Comment se passe la réception en France? On voit des critiques élogieuses, en Suisse aussi? Oui, elles sont très élogieuses et je suis, comme diraient les Vaudois, déçu en bien. Vous êtes déçu en bien, voilà. Parce qu'on sait toujours que c'est difficile de passer du rôle d'éditeur au rôle d'écrivain. On a du mal, l'esprit francophone, c'est soit on est éditeur, soit on est écrivain, soit on est acteur. Vous cumulez un peu les rôles pour ne s'arrêter que là? C'est vrai et faux. Les auteurs français, par exemple, sont très souvent éditeurs dans une maison d'édition. Éditeur au sens éditeur, n'est-ce pas? Pas oui, celui qui choisit les auteurs, qui les lit, qui peut les conseiller et les coacher. Donc ce n'est pas a priori contradictoire, c'est un peu difficile de concilier les deux sur le plan pratique, et puis c'est aussi difficile de concilier les deux sur le plan intérieur, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à juger de la qualité des textes, à voir passer des choses, qu'on a beaucoup de peine à oser faire le pas soi-même. Et vous avez pris combien de temps pour faire le pas Pour un petit livre comme ça, quand même beaucoup, plus de 3 ans. Plus de 3 ans d'écriture et de conseils. Vous vous êtes fait conseiller ou pas du tout? Non, alors je ne me suis pas fait conseiller, je savais exactement ce que je voulais écrire. Le livre était entièrement dans ma tête, mais j'ai fait une écriture par pause, avec des très grandes pauses, et puis des toutes petites séances d'écriture, au moment où j'avais, si j'ose dire, le courage ou l'inconscience de poursuivre l'entreprise. Oui. Et puis alors, quand on connaît votre nom et qu'on lit la presse et qu'on est un peu informé, vous avez, entre guillemets, pas défrayé la chronique, mais fait une petite tempête dans un verre d'eau, puisque vos sympathies politiques et vos activités Qu'est-ce que vous êtes, porte-parole, chef de communication? Je suis chargé de communication externe du conseiller d'État Oscar Freisinger. Voilà, alors c'est toujours ça, sulfureux parce qu'on est en Suisse et que c'est le monde actuel. Comment vivez-vous ça? Moi, 2, 3 copains m'ont dit, mais t'es pas fou, tu vas recevoir, pas Oscar Freisinger, mais Slobodan Despot. Je dis, oui, c'est un copain de l'époque des tontons flingueurs et ça fait un moment qu'on se connaît. Oui. Et on peut dire que vous êtes gentil, tout va bien. Moi, comment vous vivez ce rôle-là? Alors très bien. C'est un travail passionnant dans un milieu qui n'est pas le mien. Je veux dire, moi, je suis du milieu littéraire et là, je dois côtoyer des gens. C'est quand même une grosse machine, un département, n'est-ce pas? Je dois côtoyer des gens qui n'ont pas l'habitude de communiquer, mais qui savent beaucoup plus de choses que moi dans leur domaine. Et il s'agit de canaliser tout ça, de mettre en forme, d'aplanir les difficultés, d'arrondir des angles. C'est vraiment un travail captivant pour quelqu'un qui a l'esprit littéraire. Une dernière question qui concerne la France, celle-ci, parce que c'est un pays qui est quand même proche. Le virage à gauche, les tentatives de droite ou d'extrême droite, est-ce que ça vous touche personnellement dans votre parcours politique?
Aussi étonnant que ça puisse vous paraître, j'ai pas de parcours politique, j'ai jamais été affilié à un parti politique. Je suis ami personnel avec Oskar Preisinger, certes. Je suis son conseiller en communication, mais la politique au sens droite-gauche, pour moi c'est du kiff-kiff. Merci beaucoup, Slobodan. On doit vous lire. Hein, c'est le miel de chez NRF. Je me réjouis de recevoir le SP. Hein, oui, ça vient. Et qu'il soit signé. ça va venir. Mais ça vient de Paris, c'est ça le problème. Oui. Oui. Merci beaucoup. Saluez vos proches et merci de nous avoir fait cette petite visite. Voilà, c'est comme ça toute la journée. On devrait recevoir tout à l'heure Georges Pop.